Bonjour et bienvenue dans cette petite pause créative. Je m'appelle Babette, j'habite dans les Hauts-de-France et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je vous retrouve où vous me découvrez. Donc le sujet du jour c'est cache-cache tortue. Pourquoi me direz-vous? Ben voilà, ma petite tortue qui se promène, salut Claude. Elle se promène et si on tire sur la petite tirette, voilà, elle a sa petite copine qui arrive et un petit mot d'amour arrive. Salut Sylvie, pour dire amis pour la vie. Voilà le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui avec nos amis les tortues. Voilà, allez, on y va. Bien le bonjour tout le monde, ravi de vous voir. En plus de ça, nous avons un beau soleil aujourd'hui, que du bonheur. Donc, on va commencer. Ouais, c'est rigolo. En plus de ça, on peut le faire. Alors, je vous montrerai les précautions. C'est que, pour que ça puisse coulisser comme ça. Donc, nous avons notre ami tortue. Alors, pour commencer, je vais me mettre un petit brouillon. Voilà. Et comme l'autre jour, je vais avoir besoin de coloriser mes grandes feuilles comme ça. Donc, je les ai déjà prédécoupées. Alors, voilà, je les remets en place pour pouvoir déborder à loisir. Je prends un petit bloc. Ma couleur que j'aime bien, qui est soyeuse, succulente, que j'essaye de dire au mieux. Voilà, la soyeuse succulente. Et je viens prélever de l'encre sur mon bloc. Comme ça, j'ai ma réserve pour colorier tout ça. Oh, ils sont durs à... Voilà. Alors, je prends mon pinceau à réserve d'eau. Ah, ces petites tortues, elles ont un succès fou, il paraît. Elles font partie des lots les plus vendus à l'heure actuelle. Elles sont les first. Allez, on est parti pour un coloriage. Alors, je vous rappelle, hein, on n'est pas en train de faire de l'art. On répand simplement de la couleur sur l'ensemble de notre feuillage. Salut Sandrine. Tu viens d'où? Parce que c'est la première fois que je vois ton nom apparaître. Salut Martine. C'est bien d'avoir des nouvelles. J'espère que vous allez toutes bien. Ah, moi, ce beau temps me fait un bien fou. Voilà, donc on va mettre de la couleur sur nos branches. Et ça va nous permettre, on va les laisser sécher pendant qu'on prépare la carte. Voilà. Maintenant, je vais prendre la seconde feuille. Je la remets. Alors, je la remets dans son espace. C'est pour pouvoir, du sud dans le Gard, tu dois avoir un accent. Eh ben, moi, je suis du nord. Sympa. Je reprends l'encre parce que j'en ai plus. Et on vient coloriser l'autre feuille. Allez, rentre dans le trou qu'on puisse avoir... Alors ça, le fait de la remettre dans son espace, ça va permettre d'avoir de l'encre un petit peu partout. Surtout sur les bords. Alors comme je vous dis, on n'est pas ni des Gauguin ni des Manet. Et le fait qu'il n'y ait pas la même intensité partout, ça va permettre de faire plus naturel. Voilà. Je pense que là, j'en ai mis partout. Voilà, c'est bon. À l'opposé, oui, on est à l'opposé. Donc, pour nettoyer mon pinceau à réserve d'eau, ben voilà, je vais juste l'essuyer sur un petit chiffon et il est prêt à retravailler. J'ai mis une goutte à côté. Voilà, pour une prochaine fois. Voilà, donc on les met de côté pour que ça sèche le temps qu'on fasse la carte. Alors, maintenant, on va s'occuper de notre tortue. Notre tortue, je l'ai trouvée dans ce set-là, qui s'appelle Nos Amis Tortues, et la perforatrice qui va bien avec. Nous aussi, on a du soleil dans le nord. Faut pas croire, c'est même bien chaud. Donc voilà, alors,
vous savez pas, peut-être que vous arrivez, j'aime bien ne pas faire la même carte identique. Donc là, ma tortue, aujourd'hui, je vais la mettre sur du papier cartonné brune dune. Je vais prendre du... Allez, je vais la faire enfoncer. Hop, hop, hop. J'ai pris toutes mes couleurs. On va utiliser le épinette enivrante. Voilà. Alors, ma tortue, elle est là. Donc, je commence par prendre de l'encre sur mon tampon tortue. Je vérifie qu'il y en a partout. Et je vais venir tamponner sur la précaution, pour être bien sûr, c'est de mettre quelque chose de souple. Donc, soit un tapis de souris, soit une petite mousse, de façon à ce que les tampons acryliques tamponnent au mieux. Donc voilà, ma tortue. Peut-être un peu loin. Voilà, ma tortue est tamponnée. Oui, il va aller mieux. Voilà. Je vais maintenant m'occuper de sa carapace. Voilà, la carapace. Je vais prendre la même couleur, du épinette enivrante. Et là, je vais venir viser pour lui faire sa belle carapace. Voilà. Alors, pour ne pas faire de bêtises, parce que je suis un peu la championne, je nettoie tout de suite mes tampons avec ma chamoisine. Et je vais pouvoir travailler beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc là, on a fait la grosse tortue. Maintenant, on va s'occuper de sa copine, la petite. Ah non, on l'a pas découpée. Voilà. Alors, je viens prendre ça, monsieur. On va le virer. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui vient. Ça, non, mais... Oui, je veux supprimer le commentaire. Non, mais on a... Ça va, là. Il y en a qui viennent comme ça. Alors, voyez, j'ai tamponné un peu haut. Donc, c'est pas grave. Je vais venir enlever le superflu. Voilà. Et je vais pouvoir ensuite aller mettre ma tortue. Alors, n'hésitez pas à utiliser les différentes fonctions de la perforatrice. C'est-à-dire que vous pouvez la laisser comme ça. Et vous vérifiez... Là, elle est maintenue, que tout est bien comme il faut, que vous ne coupez pas une pâte à moitié, par exemple. On doit être pas mal comme ça. Et voilà. Hop. Et voilà ma grosse tortue de fête. Je trouve qu'elles ont une tête pas possible. Donc, je la mets soigneusement de côté avec mes feuillages. Maintenant, on va s'occuper de sa copine, la petite tortue. Alors, la petite tortue, j'ai choisi de la faire sur du succulente, soyeuse succulente. Voilà. Donc, je vais prendre de l'encre soyeuse succulente. Là, par contre, il va falloir utiliser les ciseaux et vos petits doigts, parce qu'elle n'a pas de découpe, cette petite tortue. Voilà. Ça, c'est prêt. On va lui mettre sa petite carapace. Et c'est rigolo. Elle est toute petite, la carapace. C'est à l'échelle de la tortue, hein. Donc, on essaye de viser juste. Faut vraiment, le point de repère, c'est que le ventre soit visible sous le tampon. Et normalement, on est bon. Voilà. Notre petite tortue est prête. Voilà, ça, c'est propre. Et puis, maintenant, il va falloir utiliser nos petites mimines pour découper. Alors, pour ces genres de découpage un peu
fin, délicat. J'aime bien utiliser des ciseaux qui ne sont pas chez Stampin' Up, mais qui sont bien pour découper des petits motifs comme ça. Donc on va découper, on va suivre les papates. Alors n'hésitez pas à partager après la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire non plus si jamais vous n'entendiez pas bien ou si j'étais pas trop centré. Parce que des fois quand on est concentré, on ne voit plus vraiment si on travaille bien sous l'œil de la caméra ou pas. Voilà, les avantages et les inconvénients du direct. Et je trouve que on aura fait des progrès durant cette fichue période. Des choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant. Ah, j'ai pris celle-là, bah pourquoi pas. Alors, je vais... Là, j'en ai un peu trop pour bien travailler. Donc, je retire l'excédent. Je vais venir faire le contour de la tête. C'est une bavarde, celle-là, elle a la bouche ouverte. C'est vrai qu'il nous aurait fait 2 tortues sur une naine perforatrice, ça aurait été sympa. Voilà, encore. Ah ben, décidément, vous êtes gâtés aujourd'hui. Plein de commentaires à supprimer. Non, mais il y a des jours comme ça, je pense qu'on attire les, les foules indésirables. C'est quand même la première fois où j'en ai tant. Ah, les petites tortues, c'est bientôt fini. J'arrête de te pincer les pattes et... Voilà, donc je retire, j'enlève les petits bouts. Hop. Voilà, ça va me faire de la place. Je range mes ciseaux. Comme ça va m'éviter de me blesser. Et voilà. C'est l'effet tortue. En fait, les tortues qui attirent du monde. Ça, je l'aurais pas cru comme ça. Alors, ma petite tortue, regardez comme elle est adorable. Je la mets avec sa grande sœur. Et on va commencer à s'occuper du mécanisme. Alors, j'ai pris une feuille de papier cartonné blanc qui fait 9,5 par 13,8. Ce qui fait qu'on va avoir un bord assez large tout autour de notre façade de carte. Je vais à peu près, alors ma grosse tortue, je vais en avoir besoin. Que ce soit une tortue ou autre, vous repérez à peu près l'endroit où vous voulez mettre votre animal principal qui va cacher l'autre. Alors au début, je voulais la sortir par l'autre côté, mais il y a plein d'obstacles, donc c'était pas possible, donc elle va être obligée de sortir par le haut, sa copine. Donc voilà, je la mets là, je vérifie que c'est à peu près centré. Donc 9,5 divisé par 2, j'avais compté l'autre jour, ça faisait 4,75. Mais vu l'orientation des différents objets, je vais venir cacher. Alors là, je mets à 4,5. Je mets un repère façon T, voilà, ici. Et la même chose ici. Voilà. Comme ça, j'ai mes repères. Et je vais venir faire couper ici
avec mon cutter. Donc ça, je vais le ranger. Le crayon, il peut rentrer. Alors, pour le cutter, j'ai besoin de ma petite plaque. Alors, je commence d'abord par faire la découpe. Et ensuite, je ferai la décoration. Comme ça va me permettre de savoir à quel endroit je dois faire mes décos. Donc, je viens positionner ma règle ici. De façon à ce que ce soit... On est bien droit. Donc, voilà. Hop, mon cutter. Et comme j'ai envie que la tortue remonte... Excusez-moi. Que la tortue remonte bien... qu'on la voit bien, je vais dépasser mon repère. Je vais le mettre en centimètres. Hop, ce sera plus facile. Voilà, je suis sur mes repères. Mes deux repères ici et ici sont les endroits, peut-être baisser pour que vous voyez mieux. Là, les repères ici, c'est la hauteur de la carapace de ma tortue. Donc, je vais pouvoir maintenant couper droit, ce serait bien quand même. Il paraît que ça fait mieux. Et là, je viens donner un coup de cutter. Et je vais dépasser d'un bon centimètre et demi. Voilà. Là, j'ai découpé. J'ai découpé presque. Donc, je vais redonner un coup de cutter. Voilà, là c'est découpé. On va pouvoir s'occuper de la décoration de cette carte. Je reprends mon brouillon. C'est vraiment dans un état pitoyable, mais c'est pas grave. C'est un brouillon. Le principe du brouillon, c'est qu'il ne faut pas que ce soit vraiment forcément très propre. Alors, on va s'amuser à faire ce qu'on pourrait appeler la route ou la terre. Pour ça, je vais reprendre la carapace de ma tortue. C'est ça qui fait ma route. Je vais prendre du doux suède. Je vais pouvoir remonter, je pense. Mon pied est parti sur en balade. Bon, tu restes là. Hop. Excusez-moi pour la cascade. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée. L'effet cascade était complètement involontaire. Donc, je disais, je prenais le doux suède. Et voilà. Mon tampon, ma petite mousse. Les tortues nous font faire vraiment des bêtises. Et là, je vais faire, comment dire, je vais prendre de l'encre, mais je vais pas comment dire, le mettre tout de suite. Je vais estomper ce que je prends sur mon encreur, sur mon brouillon, et je vais venir mettre ici voilà. Et j'essaye d'être raccord avec les... Hop, j'estompe un peu. Et voilà. Donc là, j'ai mes mottes de terre, comme s'il y avait des taupes qui étaient venues. Alors ça, c'est bon. Je nettoie ma tortue. Alors, pour faire le feuillage, j'ai trouvé dans un set de tampons que j'aime beaucoup. Celui qui s'appelle... Ouais, ça fait penser à des pavés, ça a vu ça? Charmant Ami. Sincèrement, c'est un des sets que j'adore parce qu'il y a des mots super jolis et il y a de sympathiques petits feuillages. Donc, ben, voilà, hein, on va l'utiliser. Alors, on va prendre cette branche et on va utiliser
j'ai essayé de trouver des couleurs qui aillent bien ensemble. Et le vert jardin est sympa. Vous allez voir. Donc là, je vais prendre mon vert jardin. Là, c'est pas sous les pavés la plage, c'est sous les pavés l'herbe. Et ça, c'est l'herbe entre les pavés. Punaise, j'en ai plein chez moi. J'arrive pas à m'en dépêtrer. Voilà, donc là, ça, celui-là, c'est fait. On va utiliser le bouquet pour finir de décorer nos pavés et pour, comment dire, aussi cacher l'astuce. Voilà, hop, je reprends le soyeuse succulente. Hop là, voilà, comme ça on verra mieux. Et là, je vais venir prendre un peu de sauce succulente, pareil, je vais un petit peu l'estomper et en mettre ici, en mettre là, et me faire un grand feuillage le long de la petite fente qu'on a fait tout à l'heure, afin de cacher un petit peu, de pas mettre en évidence le mécanisme. Voilà, donc là on avance bien, on nettoie, et si ce nettoie, c'est donc ton frère, et bon ça va. Allez, repos. On a fait ça. Maintenant, on va venir mettre de la couleur. Donc pour ça, j'ai utilisé mes sympathiques brosses estampes que j'adore. Et je vais prendre, on est vraiment dans les verts aujourd'hui, hein. Je vais prendre du riche raisin. Riche raisin, c'est un joli vert tout doux. Si vous avez bien pensé à l'herbe. Alors, on se positionne là. Et je pars de l'extérieur et je viens coloriser l'endroit qu'on pourra dire que c'est l'herbe de la prairie où se promèneront nos belles tortues, nos amis les tortues. Voilà, j'en ai fini avec le vert. Maintenant, on va s'occuper du ciel. Pour le ciel, j'aime bien le béguin bleu, qui est un doux bleu. Voilà, pareil, je vais travailler avec la brosse estompe, qui est bleue. Voilà. Alors toujours pareil, je pars de l'extérieur. En même temps, ça ancre les bords de ma carte, de ma façade de carte, et ça peut être sympa. Et là, je suis pas très attentif au fait qu'il y ait beaucoup d'encre au départ, parce que un ciel, ça peut être plus foncé, il y a des nuages, des fois il y en a plus, des fois il y en a beaucoup. Et on va aller jusqu'à un peu mixer les deux couleurs. Encore un petit peu là-haut. Quitte à faire des nuages. Voilà, un beau ciel bleu, presque d'été comme on a en ce moment. Voilà, on a décoré notre carte et maintenant on va passer au mécanisme. Le mécanisme, c'est ça qui est le plus rigolo dans cette carte. Alors, je range ça. Pour le mécanisme, on va avoir besoin d'une chute de papier blanc. Voilà. Et on va en prélever 4 mm.
Alors j'ai essayé 5, ça dépend de la largeur du motif que vous allez mettre par-dessus. Mais là, ma tortue elle est vraiment petite, donc 4, ce sera amplement suffisant. Donc voilà, hop. Alors, c'est là que c'est pas le plus compliqué, mais c'est le plus délicat, on va dire. Donc, je vous montre bien, on va glisser notre petit papier par la fente. Voilà, par la fente ici. On laisse un petit morceau dépassé et on va plier derrière. Vraiment que ce soit bien marqué le pli. Et derrière, je vais couper, parce que j'ai pas besoin de tout ça, je vais couper l'excédent. Ça, c'est pour le premier côté. On va faire la même chose avec un autre morceau. On continue avec le même morceau, puisque j'ai un petit morceau assez long. Voilà. On vient glisser. Alors, on vient glisser son morceau de papier s'il veut bien. Voilà, ça y est, il est OK. On vient glisser là. On sort un petit peu. C'est la partie la plus délicate parce que des fois, là, ils sont 2 morceaux de papier dans un petit trou. Donc, c'est vrai que... Et là, je vais venir redresser celui-là pour bien marquer le pli. Voilà. Et je viens couper l'excédent. Voilà. Donc là, j'ai mon mécanisme qui est prêt. Je vais chercher ma petite tortue. Voilà. Et on va venir mettre un petit peu de colle. Alors faites attention de ne pas en mettre en dessous. Donc si vous avez peur de, comment dire, ne pas être prudente, vous pouvez mettre un petit morceau de papier comme ça, qui va vous éviter que la colle n'aille ailleurs que sur vos petites pattes. Voilà, la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je viens y coller ma petite tortue. Alors, l'idéal, c'est qu'on ne voit pas. Voilà. Pendant que ça commence à sécher, je vais avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 13 cm par 3 pour le mécanisme. Alors, on a dit 3 cm. 3 cm. Voilà. Par 13. Et ça va venir se coller derrière. Et ce qui permettra de faire venir la petite tortue. Voilà. 13. Je recouperai si j'en ai besoin après. Voilà. Donc, maintenant que j'ai collé ma tortue, je vais retourner et je vais venir mettre de la colle sur le mécanisme qui est là. Voilà. Et venir y poser mon morceau. Alors, plutôt que de recouper, je pense qu'il est préférable de gérer la hauteur maintenant avant de coller. Ça me paraît judicieux. Donc, voilà. Toujours pareil, faites attention de ne pas en mettre ailleurs que sur les petites papates. Voilà. Et je vais viser ici, que je vais être à peu près ici. Et on va coller. Voilà. On maintient. On va faire un petit peu de ménage. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de... Pour le mécanisme, il n'y a pas besoin de beaucoup de feuilles. Et normalement, ouais, c'est magique, regardez. Hop. Alors, tant que c'est sorti, pendant que ça continue à coller, je vais mettre un petit message. Alors, petit message, j'en ai trouvé un qui était sympa comme tout. Est-ce que je l'ai sorti? Je sais plus.
Non, il ne doit pas être sorti encore. Donc, je vais aller le chercher. J'en ai un qui fait penser à une... qu'on pourrait mettre en carapace, mais que moi, je vais mettre pour la petite, le petit message. Voilà, c'est jour de fête. Je vais le mettre en touche Suède. Voilà, et voilà. Donc c'est le double effet qui se coule. Il y a la tortue qui sort et on a un petit message. J'aime bien ces petites cartes à surprise. Voilà. Tant que j'y suis, je vais mettre du bleu sur ma tirette pour qu'elle s'harmonise avec le reste du façade de cartes. Alors, ma brosse estompe bleue, elle est là. Et on vient... Alors, j'ai plus assez d'encre, je vais venir en chercher. Alors, je vais prendre ma tirette. Hop. Et en faire profiter toute ma languette. Voilà. Allez, on va redescendre la tortue, l'inviter. Et on va s'occuper de venir installer la grosse tortue. Donc c'est là qu'il faut vérifier que la surprise soit bien cachée. Voilà. Et de vérifier les endroits où vous allez mettre de la mousse 3D pour qu'il y ait de l'espace pour que l'objet caché puisse remonter sans difficulté. Donc là, pour ma tortue, j'ai de l'espace sous la tête et sous les pattes. Alors, sous la tête, je peux mettre une mousse 3D entière. Non, sous la tête, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Sous la tête, une mousse 3D entière. Voilà. Par contre, sous les pattes, je vais mettre des demi. Alors, je crois qu'il y en a encore ici. C'est l'occasion de se servir. Allez, hop, des bordures des mousses 3D. Une, elle a deux pattes, donc je vais en faire deux. Alors, sur une patte, voilà, sur une deuxième patte, mais avant de coller ma tortue, je pense que mes branches sont sèches. Je vais coller, j'ai failli les oublier, mes branchages, comme si elle se promenait dans une grande forêt. Quand même, on ne les a pas faites pour rien, ces branchages. Hop, alors la colle, elle est là. Voilà, hop. Ah, de l'autre côté. Voilà. On va mettre un tout petit point de colle sur quelques feuillages. Voilà. Et on va pouvoir venir la positionner où on veut d'ailleurs. On va plutôt la mettre ici, tiens. Voilà. Fait partie du bouquet de petites fleurs. Ma deuxième
là. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations, ça j'adore. En plus de ça, quand vous faites une réalisation, vous prenez du temps pour vous et il n'y a rien de plus important que de penser à prendre du temps pour soi. Donc n'hésitez pas. Et puis après ça, vous le montrez, vous allez voir, j'aime bien voir la façon dont chacune interprète ce que j'ai pu proposer. C'est quand même super sympa. Donc voilà, j'ai mes grandes herbes, j'ai mes petites herbes, j'ai mon petit mot. Là, je vais positionner ma grosse tortue. Voilà. Donc, on enlève les petits mousses 3D. Et on vient cacher bébé tortue. La copine. Et tada! C'est Mimi quand même, hein. Ah, j'adore, ça me fait toujours bien rire, ça. Bon, allez, c'est pas le moment de rigoler, on va le coller sur une base. Alors, la base de cartes à laquelle j'ai pensé, c'est du, comment dire, soyeuse succulente. Ça va être sympa, ça va changer. Donc, ma base, elle fait 14,8 par 21. Donc, je marque le pli, je plie en deux. Voilà. Mon plioir. Hop, normalement, on est bon. Ouais, le papier était sympa. Hop. Voilà. Moi, j'ai des chiquettes. Pourquoi j'ai des chiquettes? Voilà. Alors, quand vous allez coller, attention, on met de la colle sur les bords, mais pas au milieu, hein, parce que sinon ça coulissera beaucoup moins bien. Voilà. Alors, on est là. On met de la colle un petit peu. Voilà. Faites attention de vraiment être très loin du mécanisme. Et on va pouvoir venir. J'aime bien à plat, c'est quand même plus facile. Hop. Alors, j'aimerais bien que mon mécanisme soit droit, ce serait plus sympa. Et voilà. Voilà, ma tortue est prête. On va maintenant s'occuper aussi de l'intérieur. Voilà. Alors, pour l'intérieur, je vais prendre un morceau de papier cartonné blanc. Voilà, je vais le couper à 10. 1, 10. 10. 10 et 14, 3. Voilà, on va décorer cette petite page. Alors, comme j'ai utilisé les tampons transparents, je prends toujours... Ça change, hein. Voilà, hop, je prends ça. J'ai un petit mot que je trouve super mignon qui dit, hop, pas à pas, tu vas y arriver. Ne désespérons pas. Donc, toujours pareil, dans ce set de tampons, nos amis tortues,
Si vous avez un anniversaire, c'est un an déjà, bah oui, tous les gens, un an de plus peut-être. Pas à pas, tu vas, mais 20 en retard. Ça peut arriver. Ça peut être possible pour un petit. Vous avez aussi un petit peu d'air, puis j'adore le petit Zozio. Mais aujourd'hui, donc, on va se donner du courage. Allez, pas à pas, on va y arriver. Comme dirait l'autre, ces petits cochons ne nous mangent pas. Et on va essayer de le mettre dans le bon sens. Et voilà, c'est fait. Et j'aimerais bien, c'est mettre ma tortue, pas celle-là, l'autre tortue. L'autre tortue, elle est où l'autre? Elle est là, l'autre tortue. Voilà, il n'y a pas de raison. Alors là, je vais la faire en soyeuse succulente. On va la mettre là, ma tortue, dans le petit coin. Voilà. On va lui mettre aussi, je nettoierai après, sa belle carapace. Voilà. Et, oups, je me suis mis de l'encre sur les didis. Bon, les didis, non, pas celle-là. Oh. Les petits doigts. Ça, c'est bon. Non, je voulais, c'était utiliser une brosse pour... alors, on va prendre une brosse estompe. Ça va, il n'est plus trop humide. Pour mettre un petit peu dans le coin. Qui fera raccord avec la base, qui est de la même couleur. Soyeuse, succulente. Voilà. Donc après, mes brosses estompes, je les passe à l'eau tiède parce que c'est plus agréable. Je les sèche sur un linge et on attend la prochaine utilisation. Voilà. Et là, on peut mettre de la colle tout autour, contrairement à tout à l'heure. Alors, pour le mécanisme, c'est vrai que n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir le faire et voir vraiment comment je positionne les... à l'endroit, ce serait mieux. Comment je positionne mes petits cartons. Et si vous aviez des soucis, n'hésitez pas à m'interpeller. Je vous répondrai avec plaisir. Donc, voilà. Hop. Alors, un petit coup de plioir. Voilà, celle qu'on a fait ce matin. Avec la tirette et la copine. Et celle que j'avais fait en brouillon. La tirette et la copine. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'était un plaisir de travailler avec vous. J'ai hâte de voir comment vous allez les réaliser. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Profitez bien du soleil. Pensez à vous. Mercredi, pas sûr que je puisse être là. Je verrai. Ça dépendra du temps et de ce que je ferai. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci et merci à celles aussi qui regarderont en replay parce que je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui étaient occupés des fidèles de chez Fidèle. Donc, je vous embrasse toutes et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous. Au revoir.